Bonjour, je suis bienvenue dans le JT numéro 4 de la saison 19 de TVJ. Et tout de suite, un point météo global avec Café Climat. On est vendredi et on s'est rendu à l'Atrium Café à l'occasion de Café Climat qui est organisé par l'UPMC et Sorbonne Université. Donc en fait c'est un petit débat animé par des enseignants-chercheurs et ingénieurs dans lequel ils viennent un peu discuter avec nous des différentes problématiques autour du climat. Voilà, et on va les voir de plus près. Alors je suis avec Jean-Louis Dufresne et Loïc Ségalen qui co-organisent le débat qui est en train de se dérouler. Alors je me demandais, alors comment ça se passe un peu ces débats, c'est-à-dire la fréquence, le jour, etc. etc. Bien, bonjour. Alors en fait les cafés climat, hein, c'est une opération qui se passe une fois par semaine, tous les vendredis, et qui s'inscrit dans une opération plus large qui s'appelle Demain le climat, fait par l'UPMC et dans le cadre de Sorbonne Université. D'accord. Et quel est le but ultime, enfin le but entre guillemets souhaité de ces cafés climat du coup? Un des buts, c'est de montrer qu'il y a pas mal de labos ici sur l'UPMC qui sont très actifs dans les domaines de climat. Donc c'était pour montrer et illustrer sur des travaux de recherche d'actualité que à la fois les phénomènes climatiques recouvrent des larges domaines disciplinaires et que beaucoup de ces domaines sont en fait enseignés ici à l'UPMC et que beaucoup de labos très actifs au niveau national sont présents ici. D'accord. Et donc tous ces cafés climat c'est organisé jusqu'au 17 avril et tous les vendredis midi, donc nous on reviendra. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais. Bon, du coup, apparemment, c'est pas prêt de se réchauffer, donc TVJ vous propose un bon plan pour les révisions qui approchent à grands pas. Alors cette semaine, on vous emmène à l'Anti-Café de Beaubourg. Alors c'est un café un peu spécial, on vous laisse découvrir. Je travaille à l'Anti-Café. L'Anti-Café, ce sont des espaces un petit peu particuliers à Paris, des espaces où en fait qui fonctionnent selon un principe bien particulier de paiement au temps. Les gens payent seulement le temps passé sur place. Donc tu viens ici souvent ? Non, pas du tout. Ici, c'est la première fois que je viens ici. Ouais. Alors tes premières réactions? C'est super chouette. Franchement, j'étais déjà il y a un autre anti-café dans Paris, à côté d'Opéra, et j'avais trouvé ça cool. Et puis je me dis pour taffer, c'est un bon plan. Éviter les bibliothèques où c'est un peu badant. Et là, voilà, on peut quand même discuter. Je suis venue avec ma copine, on peut quand même discuter, mais travailler. Donc c'est un bon plan, je trouve. Je suis passée là par hasard. Je cherchais un endroit pour travailler et me concentrer un peu, et puis avec des gens sympas. Et tu restes à peu près combien de temps là? Tu vas rester combien de temps? Je pense qu'on est parti pour passer la journée. Je pense, ouais. Enfin, c'est vraiment l'idéal pour soit un étudiant, soit quelqu'un qui a besoin de travailler longtemps dans un endroit sympa. En plus, on peut se servir tranquillement, enfin, des brioches ou des choix. Et c'est à volonté. Enfin, j'aime bien le concept en fait de pouvoir se servir soi-même. Et puis, Wi-Fi gratuit, puis j'ai même vu qu'il y avait une imprimante photocopieuse. Enfin, je pense que c'est vraiment le bon plan. Le rapport qualité-prix, tu penses quoi? Ça va. J'ai vu que c'était 16 € la journée. Je trouve ça correct. Ensuite, ils peuvent un petit peu se réapproprier les lieux comme ils veulent. À la fois la nourriture, le comptoir qui est derrière moi, mais aussi la petite bibliothèque, la ludothèque, venir aussi se connecter avec un PC, travailler. Donc c'est un lieu qui s'adapte un petit peu aux besoins de chacun selon cette formule de paiement au temps, dans une ambiance un petit peu chaleureuse, assez cosy.
Bon, comme vous l'avez entendu, 4 €, 1 heure, buffet à volonté, c'est génial. Et tout de suite, le MT. Bienvenue dans TV Jussieu. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir ce que tu penses de la sexualité à l'écran aujourd'hui. Qui veut commencer? C'est une grande question comme ça, à froid. Vous avez 4 heures, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je pense de la sexualité à l'écran? Elle est un peu controversée. C'est vrai qu'elle est peut-être de plus en plus présente à la télé notamment et choses comme ça. Je dirais qu'elle est à la fois hyper présente et à la fois très lisse. C'est-à-dire qu'on a une sexualité dans nos films, mais au bout du compte, ça fait pas très réel, quoi. On en parle énormément et à la fois on est toujours très, comment dire, on est toujours sur ses gardes, il faut jamais trop dire de choses. Selon moi, il y a certaines vidéos, certaines artistes qui abusent un petit peu, comme Miley Cyrus qui se dévergonde complètement à la télévision. Je pense pas que ça donne une bonne image. D'un certain point de vue, c'est une bonne chose d'en montrer une partie. Je pense notamment aux scènes érotiques dans les films, à condition en fait de laisser la suggestion qui prime en fait, c'est-à-dire de pas tout montrer. À partir du moment où les gens sont bien prévenus de savoir un peu ce qu'il y a à l'écran, je trouve qu'il n'y a rien de bien méchant. Enfin, je trouve que ça va. Autre que cinéma, série, est-ce que par exemple les clips ou les images que certaines personnes donnent d'elles, vous trouvez parfois sont tournées vers la sexualité et peuvent être choquantes ou pas du tout à l'inverse? C'est pas que c'est choquant, c'est que c'est fait pour faire le buzz en fait. Je pense que c'est juste pour faire de l'argent tout simplement. Donc on utilise une image pour faire parler de soi, pour faire vendre, et je pense que c'est commercial tout simplement. Peut-être le fait de tout montrer de façon si crue comme ça et sans laisser aux spectateurs la possibilité de rêver et de s'imaginer des choses, ça peut tuer l'imagination. Ce que j'avais un peu vu, c'était un peu les inégalités qui peuvent exister entre l'image qu'on donne de la femme et celle qu'on donne de l'homme, qui a tendance à m'énerver un petit peu. Il y a le film 50 nuances de Grey qui vient de sortir. En France, il est interdit aux moins de 12 ans, dans d'autres pays moins de 18 ans. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou non? Enfin, est-ce que vous avez un avis là-dessus? 12 ans c'est normal, moins de 18, faut pas exagérer non plus. Ouais. C'est un film érotique, c'est pas pornographique, on voit quasiment rien dedans. D'accord, donc toi tu fais une différence entre la pornographie et l'érotisme? Bah il y a une différence entre voir quelqu'un nu et voir quelqu'un faire l'amour quand même. Quand on zappe, on peut très bien tomber sur des choses qu'on n'a pas envie de voir. Je pense que c'est important de se permettre pas mal de choses quand même. C'est sûr que la censure, c'est une barrière et que justement le fait de pouvoir s'exprimer librement de façon artistique, ça permet de libérer la parole et les mœurs, notamment je pense à l'émancipation des femmes, etc. dans la sexualité. Pourquoi c'est important pour toi de se permettre ces choses-là? Parce que ça permet d'en parler, ça permet aussi de discuter autour de sujets qu'on a un petit peu honte d'aborder à chaque fois. Ok, très bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Waouh, donc réponse improbable pour une question improbable. Bon, semaine un peu plate, mais dans l'agenda, vous avez donc la soirée du B2 qui se passe le 27 février. Donc prenez vite vos places, c'est bientôt. Ensuite, vous avez donc un concours dessin qui est organisé par l'association Averroès le 12 mars, ainsi qu'un concours photo organisé par la DVE le 16 mars. Bon voilà, le JT c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site tvjussieu.com et ainsi que sur nos réseaux sociaux Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Bisous!